Juifs pour Jésus, c'est une organisation internationale chrétienne qui partage le message de Jésus comme Messie auprès du peuple juif, tout en aidant chacun à découvrir les racines juives de la foi chrétienne. Gaëlle, tu es la bienvenue. Merci d'être venue jusque-là. Shalom. Ah, vous parlez hébreu. C'est magnifique. Alors, je m'appelle Gaëlle et je suis missionnaire à Juifs pour Jésus. Bon, eh bien, si vous demandez à des enfants juifs qui est le héros de la Pâque, ils vous répondront certainement, après avoir béni le Seigneur, eh bien, qu'il s'agit de Moïse. Et c'est vrai, hein ? Mais ce n'est pas l'entière vérité. Si vous posez la question à des enfants à des enfants juifs qui connaissent le Seigneur, eh bien, ils vous répondront qu'il s'agit de Jésus. Alors, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que Jésus a à voir avec la Pâque ? Alors, la Pâque est une fête juive et Jésus était juif. C'est vrai. Alors, non seulement il fêtait la Pâque juive chaque année lorsqu'il demeurait parmi nous, mais je pense aussi que tous les symboles et toute l'histoire de la Pâque, eh bien, s'appliquent à lui. Et je dirais même que le message même est une promesse de rédemption et que l'histoire de la Pâque est celle de notre libération de l'esclavage. Alors, tandis que je vais vous décrire le cadre traditionnel de la fête de la Pâque juive, j'espère que vous discernerez non seulement l'explication d'un repas commémoratif, mais aussi l'illustration de la vie et de la mission de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si vous êtes très attentifs, vous allez aussi distinguer sa mort, sa résurrection et aussi la promesse de son retour. Alors, prenons nos Bibles et je vais vous poser la question, dans quel livre se trouve la Pâque juive ? Exode. Alors, ouvrez vos Bibles au chapitre 22 de Luc, au versets 7 et 8, où nous lisons « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Et si on continue au verset 13, « Ils partirent et y trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. » Alors la première nuit qui lance la fête de la Pâque, marque le début d'une autre fête, en fait, qui s'appelle la fête des pains sans levain et qui dure 7 jours. Et pendant ces 7 jours, on ne mange aucune nourriture qui contient du levain ou de la levure. Pourquoi ? Parce que dans les Écritures, la levure était le symbole du péché. Et autrefois, un petit morceau de levain suffisait pour lever toute la pâte, exactement comme le péché nous enfle d'orgueil. Et donc, pendant cette période, on mange aucune nourriture qui contient du levain pour casser ce cycle du péché dans nos vies. On lit dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Et c'est pourquoi, dans certains foyers juifs orthodoxes, la maison fait l'objet d'un complet nettoyage de printemps les 6 semaines qui précèdent la Pâque. Et on va enlever tout ce qui est gâteau, pain, céréales, tout ce qui contient de la levure. Et c'est généralement la maîtresse, la femme de la maison, qui va faire ce
nettoyage. Mais est-ce que vous avez remarqué, Luc a écrit que Jésus a envoyé 2 hommes pour préparer la Pâque. Mais est-ce que ça voudrait dire que parce que dans le judaïsme, eh bien, c'est l'homme qui est responsable non seulement de la prière, mais aussi eh bien, de la préparation de toute cérémonie? Ça voudrait dire que c'est à l'homme de faire ce nettoyage de printemps qui dure 6 semaines, n'est-ce pas? Mais il doit y avoir une échappatoire. Attendez. Ah oui, je me rappelle maintenant. Nos rabbins ont trouvé une formidable solution au problème. Alors en fait, il est vrai que la femme, eh bien, elle a nettoyé de fond en comble la maison et qu'elle a retiré toute trace de levure, mais presque toute. Parce qu'en fait, elle a laissé quelques miettes quelque part dans la maison et ce sera à l'homme eh bien, de devoir les retrouver. Et donc, le soir avant la fête de Pâques, eh bien, l'homme rentre à la maison et il va aller à la recherche de ce qu'on appelle le bdikat chametz, qui veut dire la recherche du levain. Et donc, il va prendre ces espèces d'ustensiles un peu bizarres, donc une cuillère en bois, une plume d'oie et puis une bougie. Et puis, donc, il va aller à la recherche de ces miettes. Mais où peuvent donc être ces miettes? Est-ce que les miettes sont à la cave, au grenier, derrière le canapé, dans le réfrigérateur? Alors, la femme a été assez gentille pour les cacher au même endroit que l'année précédente. Et aussi à la même place que l'année qui précède celle d'avant et l'année qui précède les 2 années. Et donc, l'homme retrouve ses miettes. Et donc, il va prendre eh bien, la plume et il va balayer d'une main ferme, schlac, les miettes dans la cuillère en bois. C'est ce que j'appelle un grand nettoyage, mesdames. Et donc, il ne va pas toucher ces miettes qui sont le symbole du... Exactement. Et il va les glisser dans une petite serviette en soie. Et il va apporter cette serviette eh bien, dans la cour de la synagogue, où c'est qu'il y a un énorme feu de joie. Et donc, chaque homme, chacun va lancer son petit tas de miettes, pouf, dans le feu. Et l'homme rentre à la maison fièrement. Et il va faire, voilà, maintenant, j'ai retiré toute trace de levure. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, il va encore dire, eh bien, que toute trace de levure que je n'ai ni vue ni retirée soit considérée comme nulle et non avenue comme la poussière de la terre. Amen. Donc voilà, la maison a été complètement purifiée et elle est prête eh bien, pour la célébration de la Pâque. Alors, autrefois, eh bien, on avait enseigné à nos ancêtres eh bien, de partir manger la Pâque dans la hâte avec la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main pour un départ précipité. Mais aujourd'hui, eh bien, on se met à l'aise à table sur des coussins. Parce que eh bien, dans les civilisations du Moyen-Orient, seul l'homme libre, l'homme racheté, eh bien, pouvait se mettre à l'aise à table. Au niveau vestimentaire, le maître de cérémonie va mettre eh bien, une tunique blanche, qu'on appelle un kittel, parce que eh bien, dans la tradition juive, le blanc est le symbole de la royauté. Les hommes vont se couvrir d'une kippa en respect pour Dieu. Et donc, nous voici eh bien, au moment de commencer le repas de la Pâque que l'on appelle en hébreu le seder. Le seder est un mot hébreu qui veut dire ordre. Et cet ordre-là est compilé dans un livre que l'on appelle la Haggadah. Haggadah qui veut dire le récit. Et donc, la Pâque juive, eh bien, ce n'est pas un simple repas. C'est un repas, c'est un énorme festin qui peut durer près de 4 heures. Et pendant ce temps, eh bien, chaque adulte va remplir et boire 4 fois son verre de vin. Nous y viendrons plus tard. Donc, la cérémonie eh bien, commence par
l'allumage des bougies. Et c'est la femme qui va allumer les bougies. C'est elle, par exemple, qui allume les bougies de Shabbat. Et elle va faire cette prière en hébreu. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, vetzivanu leadlik nerot shel Pesach. Qui veut dire « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous sanctifie par tes commandements et qui nous a ordonné d'allumer les bougies de Pessah. » Alors là, j'ai une bougie qui ne veut pas s'allumer. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Et donc, ce n'est pas étonnant que l'allumage des bougies revient à la femme. Cela nous rappelle bien que le Messie ne viendra pas de la semence d'un homme, mais d'une femme, selon la volonté de Dieu, comme le dit Ésaïe. Voici, la femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Lumière pour éclairer les nations, les gentils, et gloire pour son peuple, Israël. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un énorme festin qui dure 4 heures, où c'est qu'on boit 4 fois sa coupe de vin. Et donc, chaque coupe va porter un nom. La première coupe sera la coupe du Kiddush, la coupe de la sanctification. La deuxième coupe, c'est la coupe des plaies. La troisième coupe, et là c'est le point central de toute la soirée, c'est la coupe de la rédemption. Et la quatrième coupe, qui est la coupe de la louange, la coupe de Hallel. Et donc, la fête de Pâques commence avec la première coupe, la coupe du Kiddush, et on va offrir une bénédiction qui va couvrir toute la cérémonie, qui veut dire Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Et donc, le service a commencé et la plus jeune personne, qui est le plus souvent un enfant, va poser 4 questions pour demander l'explication de l'histoire de la Pâque. Dans le judaïsme, on essaye un petit peu d'intégrer les enfants aux cérémonies. Et donc, il va poser la question « Ma nishtana alayla hazeh mikol halelot » Qu'est-ce qui différencie cette nuit des autres nuits? Et donc, ceux qui connaissent l'histoire sont obligés de répondre « c'est de ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il m'a libéré du pays d'Égypte, lorsqu'il m'a racheté de son bras étendu et de sa main puissante. » Et la rédemption est vraiment le point central de la Pâque. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que la rédemption, c'est le moyen que Dieu utilise pour la rédemption, c'est-à-dire au travers de sacrifices de l'agneau pascal. Autrefois, l'agneau, on choisissait un agneau sans tache. On devait le rôtir sans briser aucun de ses os, et on devait prendre son sang pour les mettre sur les maisons, d'abord sur les linteaux, appliquer le sang sur les linteaux, et ensuite sur les poteaux. Et c'est grâce à l'obéissance de ses commandements et puis à la foi en l'efficacité de sa provision que nous avons été épargnés des ravages de la 10e plaie qui s'est abattue en Égypte. Et donc, c'est là que l'ange de la mort est passé par-dessus les maisons. D'abord, il a vu le sang et il est passé par-dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la Pâque en hébreu se dit Pessah, qui veut dire passer par-dessus. Et donc la Pâque, en fait, c'est le moment où l'on commémore, le moment où c'est que l'ange de la mort est passé par-dessus la maison et qu'il a vu le sang de l'agneau pascal. Quel puissant acte de rédemption, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose d'encore plus élevé que ça, une image de rédemption encore plus grande,
celle du sacrifice, d'un autre agneau, l'agneau pascal, Jésus le Messie. Car de même qu'aucun des os des agneaux ne fut brisé, aucun des os de Jésus lors de sa mort, ne fut brisé. De même que nos ancêtres ont dû appliquer par la foi le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des maisons, de même chacun de nous est appelé à appliquer le sang de l'agneau de Dieu sur les linteaux de son cœur. Et donc l'enfant va venir et va poser sa deuxième question. Pourquoi cette nuit mangeons-nous des pains sans levain? Alors je vais vous en montrer un. Hop. Voilà, comme ça vous voyez exactement à quoi ça ressemble un pain sans levain. Pourquoi cette nuit on mange du pain sans levain? Et donc on va pouvoir lui répondre que nos ancêtres, dans leur hâte de quitter l'Égypte, ont dû prendre le pain et sans qu'il puisse être levé. Et c'est juste au moment-là que va intervenir cet objet, ce petit sac, voilà, qui s'appelle en fait une matzah tosh. Et donc à l'intérieur, on peut voir qu'il y a 3 couches qui sont séparées d'un linge. Et dans chaque couche, on a mis un morceau de matzah, un morceau de pain sans levain. Et donc, le maître de cérémonie va prendre la plaque de matzah, celle du milieu, il va la briser en 2, comme ceci. Il va mettre de côté l'autre, et celle-ci, il va lui donner le nom de afikomen. Est-ce que vous arrivez à le dire avec moi? Exactement, afikomen. Oui. Alors, ce n'est pas un nom hébreu, c'est un nom grec. Il y a eu beaucoup d'influence grecque en Israël avec les Romains et tout. Et en fait, ça veut dire en grec « celui qui vient plus tard ». Et c'est exactement ce qui va se passer. Il va être mangé plus tard. Mais pour l'instant, le maître de cérémonie va le cacher dans un linge et il va aussi le cacher hors de portée de vue de tous les autres. Donc il va le cacher, voilà, vous voyez rien. Voilà. Et à la fin, il va falloir le retrouver parce que sinon, la suite, la fin de la cérémonie ne peut pas continuer en fait. Voilà. Donc ça, c'était la matzah tosh. L'enfant va venir pour poser les 2 dernières questions. Pourquoi les autres soirs mangeons-nous toutes sortes d'herbes et ce soir seulement des herbes amères? Et pourquoi les trempons-nous dans l'eau salée? Alors pour vous expliquer tout ça, je vais prendre ce plat. Alors, contrairement à son apparence, ce n'est pas un plat pour mettre des œufs à la mayonnaise. Mais en fait, dans chaque compartiment, on va y placer un aliment qui symbolise en fait quelque chose qui fait partie du service de la Pâque. Donc on va prendre chacun des éléments, il y en a 6 en tout. Donc le premier, merci à Catherine d'avoir préparé les éléments. Voilà, donc le premier s'appelle le karpas. La plupart du temps, c'est du persil ou alors de la laitue. Et puis, du coup, ces herbes représentent la vie. Et avant de manger ce persil, on va les tremper dans l'eau salée. Et l'eau salée représente les larmes de la vie. Et donc, ainsi, en trempant les herbes dans l'eau salée, on se rappelle qu'une vie sans rédemption est une vie noyée dans les larmes. Ensuite, nous avons le chazeret, qui est souvent la racine de l'herbe amère, c'est-à-dire on prend un oignon ou alors un radis noir.
Et en fait, ce symbole nous rappelle l'amertume de la vie, parce que nos ancêtres en Égypte, leur vie était probablement très amère sous l'esclavage du pharaon. Nous allons aussi prendre le maror, l'herbe amère elle-même. Alors, j'ai acheté du réfort à la Migros, donc c'est du réfort râpé. Et donc, nous sommes censés manger une cuillère à soupe entière de réfort. Est-ce qu'il y a des volontaires? Ah oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on mange une cuillère à soupe de réfort? Ça pique, et puis on pleure. On a souvent les larmes. Pas pour toi? Ah ouais, alors. Tu es costaud. Souvent, on a les larmes qui nous montent. Et donc, exactement comme le chazeret, le maror nous rappelle que la vie sans rédemption est une vie pleine d'amertume. Ensuite, nous avons du charoset. Alors, c'est un mélange qui évoque en fait le mortier que nos ancêtres utilisaient pour fabriquer les briques pour le pharaon. Et c'est un mélange délicieux. On y met de la pomme, du raisin, des noix moulues et puis du miel. Et c'est vraiment excellent. Alors vous allez me dire, mais Gaëlle, tout le reste c'est très amer et puis ça c'est un mélange vraiment qui est très doux. Comment ça se fait? Et alors, ne vous inquiétez pas, nos rabbins ont trouvé une réponse formidable. En fait, le plus dur des labeurs est adouci par la promesse d'une rédemption. C'est beau, hein? Alors, ensuite, nous avons ceci. Alors, ceci n'est pas un œuf de Pâques. En fait, on appelle cela le chagiga, qui désigne en fait l'endroit dans le temple où c'est que l'on consommait les sacrifices. Et donc, on va retirer l'œuf jusqu'à ce qu'il devienne brun. Et, le chagiga, en fait, c'est une marque d'affliction pour notre peuple. Une marque de chagrin en signe de la destruction du temple, du second temple. Et donc, pendant le seder, on va couper l'œuf dur en plusieurs morceaux et chacun va le prendre et va le tremper dans l'eau salée qui représente, oui, les larmes, exactement. Et donc, il va le manger. Mais ce n'est pas seulement une marque de chagrin, c'est aussi le symbole d'une vie nouvelle. Et donc, pour le dernier élément, c'est le zroa, un os de pâte d'agneau. La Pâque est aussi connue pour être la fête de l'agneau pascal. Et pourtant, on ne mange plus d'agneau à Pâques. Pourquoi? Parce qu'en fait, les agneaux que l'on mangeait à Pâques, c'était ceux qui avaient été sacrifiés, qui étaient ceux en fait du sacrifice de la Pâque. Et donc, en l'an 70 après Jésus-Christ, il y a eu la destruction du second temple. Et avec le temple, il y a eu aussi l'autel des sacrifices. Et donc, par conséquent, il n'y a plus eu d'agneau à la table de la Pâque juive. Et il a été remplacé par le zroa, et puis qui, comme l'œuf, nous rappelle en fait que les sacrifices ne peuvent plus être offerts. Donc voilà pour tous les éléments qui sont désignés ici sur le plat du seder. Alors, ces deux objets, l'œuf et l'os de pâte d'agneau, soulèvent une question intéressante. Comment, sans le temple, en l'absence du temple, comment pouvons-nous expier nos péchés? Parce que la loi de Moïse le stipule très clairement dans Lévitique 17:11, qui dit « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme
que le sang fait l'expiation. Alors certains peuvent dire, mais bon, c'était important il y a 2000 ans, mais quel rapport avec nos vies aujourd'hui ? Mais alors pourquoi la Haggadah nous demande-t-elle de prendre à cœur l'histoire de la Pâque comme si chacun de nous avait été libéré du pays d'Égypte ? Alors je pense que nous sommes censés chacun nous approprier cette histoire de la libération du pays d'Égypte, de l'esclavage. Parce que, en fait, chacun de nous a besoin d'être racheté. On a tous besoin de la rédemption. Mais comment est-ce possible sans le sacrifice, sans agneau de Dieu ? Alors, il y a 2000 ans, vivait un juif nommé Yohanan, que vous connaissez sous le nom plus connu de Jean le Baptiste, qui baptisait des gens dans le Jourdain. Et son regard s'est porté sur un autre homme et il s'est exclamé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voilà comment l'expiation n'est plus faite par des milliers de sacrifices d'agneaux, Pascal, mais par le sacrifice d'un seul, l'agneau de Dieu. Et donc, c'est le moment de prendre la deuxième coupe, la coupe des plaies. Et on va la remplir à rabord, parce que dans le judaïsme, c'est un signe de vie abondante. Comme le psaume 23 le dit, « Ma coupe déborde ». Mais à ce moment-là, lors de la coupe des plaies, notre joie n'est pas complète. Pourquoi ? Parce qu'on va être rempli de tristesse pour ce que le Pharaon et puis les Égyptiens ont vécu à travers les 10 plaies d'Égypte. Et donc, on va prendre un doigt, et pour chaque plaie, on va enlever une goutte de notre verre de vin. Hop, les grenouilles, hop, le bétail, les pustules, etc., etc. Et donc, cette coupe va nous apprendre une leçon très importante. Le Pharaon a méprisé la volonté de Dieu. À maintes reprises, Dieu est allé vers Pharaon et lui a répété ce qu'il voulait qu'il fasse. Mais le Pharaon a dit « Non, je refuse, je ne veux pas ». Et donc, ça a eu pour conséquence non seulement la destruction de son pays, mais également celle de sa maison. Son fils est mort à cause de la dureté de son cœur. Cela nous laisse pensifs, n'est-ce pas ? À titre personnel, ne sommes-nous pas, nous aussi, des fois un peu têtus à refuser la volonté de Dieu ? Et pourtant, on connaît des fois la volonté de Dieu, mais des fois on dit non, je refuse, je ne veux pas. Alors je me prêche à moi-même, mais je vais vous donner une petite leçon de sagesse juive. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le. Voilà, tout simplement. C'est fort, hein ? Donc, comme je vous l'ai dit, la fête de la Pâque, c'est une soirée de réjouissance, une soirée de reconnaissance, de joie et de louange à Dieu. Et donc, ce soir, on peut louer Dieu non seulement parce que l'ange de la mort est passé par-dessus la maison de nos ancêtres, non seulement parce que le Seigneur nous a libérés de l'esclavage du pays d'Égypte, mais surtout parce que par notre foi en Jésus, le Messie, nous avons été rachetés d'une captivité bien plus grande. Grâce à lui, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen.
Alors, petit clap de pause. Voilà, non, une petite pause. Ce n'est pas encore fini, hein, on a encore 2 autres coupes. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de la mission de Juifs pour Jésus. Alors, nous sommes juifs, croyants en Jésus, et puis notre objectif, c'est de partager cette bonne nouvelle au peuple juif. Et nous sommes présents au niveau mondial, aux États-Unis, en Europe, à Paris. Moi, j'habite à Neuchâtel, mais je travaille pour le bureau de Paris à distance et je m'occupe principalement d'organiser un camp l'été pour les enfants et les jeunes qui sont d'origine juive et on leur parle de Jésus, de Yeshua. Et j'essaye aussi de les suivre pendant toute l'année pour qu'ils puissent s'approcher de Jésus le Messie. Et Juifs pour Jésus est aussi présent en Israël. Je pense que Samuel, tu peux déjà préparer la vidéo. On est présent en Israël et donc on va vous montrer juste une petite vidéo pour montrer qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Dans de nombreuses régions du monde, les églises sont partout. Des rappels visibles de la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Faire de toutes les nations des disciples. Mais ici en Israël, où l'Église est née, a vu le jour, l'histoire est bien différente. C'est ici que Jésus a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est ici que Jésus est mort pour les péchés du monde. Et pourtant, c'est ici, depuis l'endroit où je me tiens en ce moment, il n'y a presque aucune assemblée en langue hébraïque à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Aujourd'hui, il y a moins de 300 églises fidèles à la Bible dans un pays de plus de 9 millions d'habitants. Je m'appelle Josué. Je suis juif croyant en Jésus et je suis le directeur de Juifs pour Jésus en France. Depuis que la guerre a éclaté en Israël, nous avons constaté une faim spirituelle sans précédent. Des centaines d'Israéliens nous contactent en nous disant par exemple « J'ai toujours pensé que Jésus n'était pas pour nous en tant que juifs. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux entendre sa parole, je veux lire ses enseignements. » Beaucoup viennent à la foi en Israël et en Europe, en France en particulier, mais il y a très peu d'églises qui peuvent en assurer leur suivi spirituel. Nous avons besoin de votre aide. Juifs pour Jésus, avec des partenaires locaux, est sur le point de lancer le tout premier réseau d'implantation d'églises en Israël. Notre objectif est de former et d'équiper une nouvelle génération de pasteurs et de leaders et de créer plus de lieux où les Israéliens pourront découvrir leur Messie, grandir dans la foi et vivre tout cela dans leur langue maternelle. Chaque communauté a une influence qui s'étend potentiellement sur au moins 15 à 25 kilomètres. Imaginez, frères et sœurs, la terre où Jésus a marché, où il a enseigné, imprégné de son message, rempli de son peuple. Aidez-nous à démarrer ce projet qui transformera ce pays en implantant des églises, en formant des responsables et en donnant à chaque Israélien la possibilité de découvrir son Messie. Ensemble, nous pouvons reconstruire l'Église là même où elle est née, en équipant les disciples juifs pour répandre l'évangile d'espoir, de paix et de réconciliation auprès de leur propre peuple. Les poissons sont nombreux et nous avons besoin de plus de pêcheurs. Serez-vous des nôtres ? Voilà, amen. Donc, c'est la vision de Juifs pour Jésus, les filets qui se déchirent tellement il y a de personnes qui viennent au Seigneur. Et c'est ce qui se passe depuis la guerre du 7 octobre. Israël connaît une faim, une soif spirituelle. Les demandes au Nouveau Testament ont doublé, voire triplé. Et on voit vraiment une sorte de réveil qui se passe en Israël. Également aussi à Paris, ces dernières semaines, nous avons pu accueillir 6 personnes juives qui sont venues à croire en Jésus, le Messie. Et si Dieu vous met à cœur de soutenir la mission, vous pouvez aussi après aller à notre table là-bas. Et d'ailleurs, à notre table là-bas, nous avons des livres dont je vais vous parler un petit peu. Nous avons ici, par exemple, Dernier témoin, c'est le témoignage de personnes qui ont survécu à la Shoah. Et donc, c'est quelques témoignages avec leur portrait de ce qu'ils ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aussi le livre de celui qui a fondé Juifs pour Jésus, le Messie au cœur de la Pâque.
C'est en fait tout un développement qui va encore plus loin que ce que je vous présente ici, où c'est qu'on voit vraiment Jésus à l'œuvre dans la fête de Pâques. Et puis le dernier livre qui vient d'être imprimé, c'est une Haggadah messianique pour la famille. Si vous voulez vivre une Pâques juive chez vous, eh bien, ce livre justement est fait pour vous. Il y a aussi des chants hébraïques, aussi en phonétique, et puis des recettes avec du pain sans levain. Et est-ce que quelqu'un ici ne reçoit pas la lettre de nouvelles de Juifs pour Jésus ? Ouais. Eh bien, si jamais, on peut vous donner ça, c'est gratuit. Vous pouvez la remplir et puis nous la redonner. Et puis comme ça, vous recevrez des nouvelles. Et puis, on parle aussi des personnes que l'on rencontre et que, voilà, on va pouvoir vous demander des sujets de prière spécifiques. Voilà pour la petite pause. Donc, revenons à notre repas de Pâques. Et c'est le moment, en fait, eh bien... de prendre la 3e coupe. Et on va prendre la 3e coupe après le repas. Et on appelle cette coupe la coupe de la rédemption ou la coupe du salut. Est-ce que vous savez comment se dit le nom de Jésus en hébreu ? Yeshua. Et donc on appelle ça la kos Yeshuot, la coupe du salut ou la coupe de Jésus. Et c'est vraiment le point central de toute la cérémonie. Mais le service ne peut pas continuer parce qu'il nous manque quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? Oui, exactement, bravo. L'aphikomène. Il nous manque l'aphikomène. Et donc, à ce moment-là, eh bien, tous les enfants vont aller à la recherche de cette aphikomène. Et quand ils l'ont retrouvé, tout contents, eh bien, ils vont le redonner au maître de cérémonie. Et le maître de cérémonie va prendre l'aphikomène et il va le briser en plusieurs morceaux. Et chacun va prendre un morceau d'aphikomène de la taille d'une olive avec la coupe de la rédemption. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Est-ce que ceci n'est pas familier pour vous ? Exactement. Voilà, c'est ça. C'est la Sainte Seine. C'est l'origine de la Sainte Seine. Et qui plus est, où pourrait trouver un symbole plus évident de Jésus le Messie ? Eh bien, dans cette coutume de l'aphikomène qui a été brisé, qui a été enterré et puis, hop, ramené à la vie. Même la matzah, eh bien, qui est sans levain, nature sans péché, symbole d'une nature sans péché, nous parle de Jésus. Vous savez, nos rabbins, ils ont établi des règles strictes pour l'apparence de la matzah. Déjà, elle devait être rayée, fouettée, comme si elle avait reçu des fouets. Jésus a été fouetté, comme il est dit dans Ésaïe 53, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En plus, elle devait être percée. Je ne sais pas si vous voyez de où vous êtes, mais il y a plein de petits trous. Jésus a été percé, comme le dit le prophète Zacharie. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Mais on peut voir Jésus, le Messie, non seulement dans la matzah, mais également dans la matzatosh. Alors, vous voyez, la matzatosh, c'est 3 couches et un sac. Et donc, on retire la plaque de matzah du milieu, on va la briser, l'enterrer, puis la ramener à la vie. Ce qu'il y a, c'est que nos rabbins ne sont vraiment pas du tout d'accord sur la signification de cette matzatosh. Alors, ils ont vraiment plein d'explications.
dont je vais vous donner quelques-unes. Donc déjà, ils disent que les trois plaques représentent les patriarches d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Mais pourquoi celle du milieu, que l'on va nommer Aphicomène, a été brisée, enterrée et ramenée à la vie? Après, ils vont aussi prétendre que les matzot symbolisent les 3 classes de la vie religieuse. Les prêtres, les lévites et le peuple d'Israël. Ouais. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on retire la plaque de matzah du milieu et qu'on fait tout ça? D'autres vont évoquer les 3 couronnes. La couronne de la loi, la Torah, la couronne de la fonction sacerdotale et la couronne de la royauté. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on prend celle du milieu? On la brise, on la cache, on l'enterre et on la ramène à la vie. Voilà. Et donc, pourquoi chercher une explication? Pourquoi ne pas tout simplement s'arrêter en fait à l'apparence de cette matzatosh et puis voir qu'elle contient 3 couches et qu'elle forme une unité, une triunité. Le mot hébreu qui veut dire un, c'est le mot echad. Cela nous rappelle le verset qui dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai echad. » Et donc, ce mot utilisé est un, echad. Et justement, lors de la Pâque, le maître de maison retire la couche du milieu de cette unité, de cette echad. Et l'aphicomène est rendue visible, alors que les 2 autres sont hors de portée de vue. Et cela nous rappelle les paroles de Jean, qui nous disait au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alors, nous autres, Juifs messianiques, qui connaissons Jésus comme le Messie, nous savons que cette unité de la matzah témoigne l'unité d'un seul Dieu révélé en 3. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais alors pourquoi il n'y a qu'une seule plaque de matzah qui a été retirée, brisée, enterrée, puis ramenée à la vie? Je pense que c'est parce que Jésus a été brisé, il a été enterré, puis ramené à la vie parmi nous. Il a dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous et pour nous tous. Faites ceci en mémoire de moi. » Dans 1 Corinthiens 11, verset 14. Et donc, c'est le moment de prendre la 3e coupe. À la Pâque, le fruit de la vigne est toujours rouge. Pourquoi? Parce que selon nos rabbins, c'est pour nous rappeler le sang de l'agneau de la Pâque. Et donc, cet agneau a été sacrifié afin que nous soyons rachetés de l'esclavage, de l'asservissement au Pharaon. Et de la même façon, un autre agneau, Jésus, le Messie, a été sacrifié afin de nous racheter, de nous libérer de l'esclavage et de l'asservissement au péché. Et c'est à propos de cette 3e coupe que la coupe de la rédemption, prise après le repas, que Jésus le Messie va dire « Cette coupe versée pour vous est la nouvelle alliance en mon sang. » Et c'est cette nouvelle alliance que Dieu nous a promise par le prophète Jérémie, quand celui-ci déclara dans Jérémie 31, 31 à 33 «
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisissais par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La coupe de la rédemption et le morceau brisé d'Aphicobène sont pris ensemble en mémoire du sang et du corps de l'agneau pascal. Mon agneau pascal est Jésus. Nous arrivons maintenant à la 4e coupe, qui est la coupe de la louange, la coupe de Hallel. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais vous savez tous un mot en hébreu. Alléluia, qui veut dire en hébreu « Dieu soit loué ». Et donc, on va entonner des chants de louange, de reconnaissance, tout le long de la soirée, des chants qui n'en finissent plus en hébreu. Et donc, on va prendre cette coupe de la louange. Mais il y a une dernière coupe que je ne vous ai pas parlé, c'est la coupe d'Élie, une coupe dont personne ne boit. Et en fait, dans de nombreux foyers juifs, on laisse, lors de la Pâque, un service et puis une chaise pour le prophète Élie. Pourquoi cette attente du prophète Élie? En fait, le prophète Malachi annonce que le Messie, avant sa venue, sera précédé par le retour du prophète Élie, Eliaou Hanavi en hébreu. Et chaque année à Pâques, un enfant va ouvrir la porte grand pour laisser entrer le prophète Élie qui nous annonce la venue du Messie. Mais je sais que Eliaou, est revenu parce qu'en parlant du prophète Jean, Jésus a dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie. En parlant de Jean le Baptiste, c'est lui qui est l'Élie qui doit venir. C'est lui qui va vous annoncer le Messie. Et donc le prophète, le précurseur est venu. Et le Messie est aussi venu. Et un jour, il reviendra et tout Israël sera sauvé. Merci de m'avoir écouté.